Eh bien salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode d'aujourd'hui sur Curse of the Dead Gods. On est sur une découverte, je n'ai jamais joué au jeu, je ne sais même pas ce que c'est le gameplay, mais j'en ai entendu parler, ça avait l'air sympa, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je précise pour ceux qui arrivent en cours de route que c'est le tout premier épisode, donc c'est le début de l'histoire, s'il y en a une, c'est le tout premier. Ok, alors, voyons voir le gameplay. On va donner des coups de torche. Ah, ok. On peut tirer. Ok, ok. On a un genre d'inventaire. Codex bestiaire. Ok, et bien allons-y. Je précise que je joue à la manette parce que, comme vous avez peut-être pu le voir au début, il y avait écrit manette recommandée. Et vu qu'on est déjà bien, on écoute ce que les développeurs nous demandent, nous disent. Ah, ça c'est un de mes trucs préférés. Je sais pas vous, mais quand vous jouez aux jeux d'exploration, c'est ma passion moi de détruire tout ce qui est destructible en fait. On sait jamais s'il y a 2-3 pièces d'or qui traînent par là. Ça peut être utile. Bon, a priori là il n'y a pas grand chose, mais ça reste assez jouissif. Je vous explique pas le nombre d'heures perdues sur Diablo 3, même sur Diablo 2 d'ailleurs, à détruire tout ce qui traînait par là. Bref, alors on a une très belle porte antique. Je suis dégoûté, j'ai pas exploré ce qu'il y avait à côté. Alors pardon. Du coup, on s'est fait attraper par une espèce de force sombre qui était planquée dans la porte. D'accord. En tout cas, la DA est vraiment belle. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça excellent. Alors, la lumière. La lumière révèle les pièges cachés. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, tous les dégâts que vous subissez sont augmentés. Surveillez l'indicateur en bas de l'écran pour savoir si vous êtes dans la lumière ou dans l'obscurité. D'accord, très bien. La torche. Utilisez l'action de torche pour l'équiper et attaquer. La torche permet de mettre le feu aux brasero ou aux ennemis. Les éléments en feu dispensent de la lumière aux alentours. Équipez votre torche, allumez les 2 brasero dans la salle. 1 et 2. Esquive et endurance. Utilisez l'action d'esquive pour rapidement rouler et éviter les attaques ennemies ou les pièges. Chaque esquive requiert un de vos points d'endurance, visible au pied du personnage. Une fois l'endurance vidée, vous ne pouvez plus esquiver. Arrêtez d'attaquer ou d'esquiver pendant un court instant pour rapidement restaurer votre endurance. Ok, du coup l'esquive RT. C'est vrai que ça remonte assez vite. On peut enchaîner, ouais, ça enchaîne assez vite. Ok, très bien. Base du combat. Utilisez les actions d'attaque X et Y pour équiper et attaquer vos armes. Enchaînez plusieurs attaques principales pour déclencher un puissant coup fatal. Utilisez l'attaque secondaire pour tirer avec votre arme à distance.
Les coups finaux et les attaques à distance requièrent un point d'endurance. Très bien. Intéressant. Je vais esquiver ça. J'adore la DA, franchement, je trouve ça magnifique. Les jeux de... J'ai esquivé un peu tard. Combat avancé. Maintenez l'attaque principale un instant, puis relâchez pour déclencher une attaque chargée, qui requiert un point d'endurance. Maintenez l'attaque secondaire un instant, puis relâchez au bon moment pour déclencher un puissant tir parfait. Enchaînez l'attaque secondaire après une série d'attaques principales pour déclencher un combo main gauche unique, qui requiert un point d'endurance. Ok. Enchaîner une attaque secondaire après une série d'attaques principales. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça. J'ai pas tout compris. Alors on attaque, on charge, c'est pas ça? Enchaîner une attaque secondaire après une série d'attaques. On attaque. Tac, tac, tac. Ah voilà. Ok. Tac. Ok, c'est bon, désolé. Il est temps que je reprenne. Pas mal. Il fait penser à Gangplank comme ça dans League of Legends avec son épée et son pistolet. Défense avancée, esquive parfaite. Utilisez l'action d'esquive pour éviter les attaques ennemies. Pour réussir à éviter une attaque avec l'esquive, déclenche une esquive parfaite et restaure un point d'endurance. Utilisez l'action de parade au dernier moment pour contrer les attaques ennemies. Parade réussie affaiblit l'ennemi. Il subira plus de dégâts pendant un court instant et restaure 2 points d'endurance. Ok. Ça c'était une esquive parfaite. Voilà. Non. Ok, la parade. Trop lent. Non. Trop tôt. Voilà. Fin de l'entraînement. Poursuivez votre chemin jusqu'à la salle pour commencer votre périple dans le temple. Si vous souhaitez plus de temps d'entraînement, utilisez l'interaction située sur le marqueur central de la salle pour appeler de nouveaux ennemis. Non, c'est pas grave, je pense qu'on est bon là, on va pouvoir y aller. Est-ce que ça explose? Pas comme je l'imaginais, mais oui. Ok, du coup on a du loot. Crâne de cristal. Les crânes de cristal sont de puissants artefacts que vous pouvez récupérer sur les ennemis vaincus. Les crânes de cristal sont liés à votre personnage et resteront toujours acquis, même après la mort. Entre chaque exploration, vous pouvez offrir des crânes de cristal dans l'outre-monde en échange d'améliorations permanentes. En fait, c'est un...
comment ça s'appelle? Un donjon crawler, comme Rad, comme Hades. Anneaux de jade. Les anneaux de jade sont offerts par les dieux morts à ceux qui parviennent à surmonter les épreuves du temple. Les anneaux de jade sont liés à votre personnage et resteront toujours acquis, même après la mort. Entre chaque exploration, vous pouvez offrir des anneaux de jade dans l'outre-monde pour avoir accès à de nouveaux équipements. Ok, d'accord, excellent. Donc c'est ce genre de jeu. Ben, on va voir ce que ça vaut. J'ai bien aimé Rad, moi de mon côté, j'avais pas fait Hades, mais j'aime bien ce genre de jeu. Carte. Chaque temple est un assemblage de salles reliées ensemble. Chaque type de salle indique la récompense principale que vous trouverez à l'intérieur. Chaque fois que vous terminez une salle, vous pouvez choisir votre chemin et progresser plus loin dans le temple. Utilisez l'action de carte pendant votre exploration pour consulter l'agencement du temple. D'accord. Stats, or, inconnu. Du coup, nous on est où? Et il y a le boss tout en haut. Ok, donc là on choisit. On part sur l'inconnu, sur les stats ou sur l'or. Bah écoutez, vu que je connais pas le jeu encore, on va partir sur l'inconnu. Soyons fous. On va découvrir. Arrivé dans les couloirs ardents. Corruption. Surveillez votre jauge de corruption située en bas à droite de l'écran. Chaque porte que vous traversez augmente votre corruption. À chaque fois que la jauge se remplit, vous êtes corrompu. Traverser la prochaine porte vous infligera une malédiction. D'accord. Sauvegarde disponible. C'est l'autre bouton. Donc ça c'est la carte. Bien. C'est agaçant cette histoire. Merci. On n'y voit plus clair. Grit kill. Oh. Ah ouais, d'accord. Il est un peu plus énervé que les autres. Ah, il a cassé les braseurs. Oh là là, d'accord, ok. Il va falloir que je sois un peu plus réveillé. Je me prends plein la gueule. Oh là là. Et le jeu est dur. D'accord. Ah. Ouais, d'accord. Je suis corrompu fois 10 000 là. Oh là là. Je me suis fait éclater. Great Kill. Après avoir vaincu un ennemi, le compte à rebours de Great Kill démarre. Tuez les ennemis à la chaîne pour augmenter le compteur de Great Kill et la quantité d'or relâchée par les ennemis. Touchez un ennemi, effectuez une esquive parfaite ou une parade réinitialise le décompte de temps. La série de Great Kill s'arrête si le temps interpartie est écoulé ou si vous subissez des dégâts. Ok, je comprends. Ah, c'est intéressant ça, écoutez. On entend les chuchotements vu qu'on est dans le noir. Et dès qu'on se met de la lumière, ils disparaissent. C'est excellent. Bon, et ben, d'accord. Le jeu est galère en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Offrande. Chaque fois que vous interagissez avec un hôtel d'armes, de reliques ou de statistiques, vous pouvez faire une offrande au dieu et obtenir une des 3 récompenses proposées. Faites une offrande d'or pour obtenir un échange de votre or. Faites une offrande de sang pour l'obtenir gratuitement, au prix d'une certaine quantité de corruption. D'accord. J'ai déjà pris cher là au niveau de la corruption.
Je prends une machette. D'accord, donc je peux faire qu'une offrande de sang. Ok. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, on verra. Surtout que j'ai plus de vie. Bien. Malédiction du sans-tête. Sombre mystère. Sombre mystère. Il faut parfois vivre certaines choses pour pouvoir les comprendre. Les autres malédictions sont inconnues tant que celle-ci n'est pas levée. D'accord, donc j'en ai deux. Maudit. À chaque fois que vous remplissez votre jauge de corruption, vous êtes maudit. Les malédictions ajoutent des modificateurs aux règles classiques du jeu qui perdurent jusqu'à la fin de votre exploration. Méfiez-vous de la 5e et dernière malédiction, elle compromettra fortement vos chances de succès. D'accord, c'est très bien. Ah oui, j'ai l'air un peu corrompu là au niveau de ma tête. Bien. Mal joué là. Franchement, je suis choqué, j'ai pas pris un dégât. Ah bah merci. Argent. Gros venimeux. Attaque empoisonnée. Je fais moins de dégâts mais j'inflige du poison. Offrir au dieu, prendre. Attaque de base 20% si l'arme secondaire est un fouet. On va mettre les gros. D'accord, donc on ne peut pas avoir plusieurs armes en même temps, il faut les laisser. Bon, on découvre le jeu. Hein. On verra à l'avenir si j'ai bien fait ou pas. Des soins? Des soins, oui, non. Des soins. D'accord, j'ai plus de PV. Bien. Pourquoi les flammes sont violettes ici? Ok, ça fait du bien. Ah, ok, donc je peux me soigner au prix de corruption. Ah ouais. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Arme inconnue. Arme inconnue. L'inconnu, après, ça part vers une espèce de statuette. J'aime bien l'inconnu. On va voir. D'accord, donc je n'ai pas de feu ici. Et c'est encore un truc pour me soigner. Peut-être arrêter de me corrompre. Je suis au début du jeu, j'ai déjà 2 malédictions. Bon, ça va, merci. Relique. On va voir les reliques. Aïe, ouais, d'accord. Ok, faut esquiver vite. Bonjour. Peut-être pas bon. Ah oui, d'accord. Oh ouais, ok. Attaque vite. Oh là là. Quel enfer. Le jeu est dur. Mais j'aime bien. Un gros marteau. On va essayer le marteau. Utilisez l'action d'arme à deux mains pour équiper et attaquer avec votre arme à deux mains. Les attaques à deux mains peuvent également déclencher les attaques chargées. Ah, non. Bah alors, attends, je vais passer où?
D'accord. Ok, je comprends. Ok, j'imagine que je ne repasserai pas par là. Moi aussi je sais le faire. Oh là là. Ah oui d'accord. T'apprends tes erreurs à la manière forte dans ce jeu. Tous les effets de soin, 2 constitution, 30 dégâts aux attaques de foudre, beaucoup des affronts dans un 4 constitution. Oh. Ça coûte cher quand même. Je sais pas si je peux me permettre encore une offrande de... Je vais partir là-dessus avec une offrande d'or. On va arrêter de se maudire sur 15 générations. Inventaire. Utilisez l'action d'inventaire pour consulter votre équipement actuel. Vous pouvez également accéder au codex et aux options du système à partir de cette interface. Merci bien. Bien. Or ou soin. Soin toujours. Surtout que là j'ai la bonne cape. Ah, d'accord. Malédiction supplémentaire. Inconnu bien évidemment. Oh, ça craint. Je commence à pas mal. On va calmer les inconnus pour l'instant, je sais pas ce que vous en dites. Améliorer les crocs venimeux. Pistolet. Je peux faire que des offrandes de sang. Ouais bah... Écoutez, c'est une première run. On découvre. Je suis bien corrompu, bien comme il faut. C'est un bonheur. Et toi, t'as rien à proposer? Ok. On va peut-être survivre jusqu'au boss, c'est déjà pas mal pour une première run, non? Enfin... c'est vite dit. Je suis corrompu,
jusqu'à la moelle, mon perso il en peut plus, il est là genre pourquoi tu me fais ça? Laisse-moi tranquille. J'ai jamais rien demandé moi. Aïe. Ok, donc ça c'est bon. Oh là là, mais... Lame lestée. Arme de jet. Ah. Les dégâts des projectiles sont augmentés par la distance qu'ils parcourent. Ça m'intéresse. On va essayer. Ça n'a pas l'air ouf. Je vais reprendre ça, je crois. Bien mieux. Des dieux morts et augmentez vos statistiques pour votre exploration en cours. Chaque point de constitution augmente votre santé maximale, chaque point de dextérité augmente les dégâts de base de toutes vos armes, chaque point de perception augmente la valeur de tous les gains d'or et la chance que les ennemis vaincus relâchent des objets d'équipement. Alors, 250 santé max, plus 25% des trésors trouvés. Prendre les deux si on a suffisamment. Je suis full corruption, donc clairement je peux pas prendre ça. On va augmenter notre santé, quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin contre le boss. Et ben, c'est parti. Champion. Je suis corrompu jusqu'à la moelle, là. Ça va être compliqué. Plus de corruption, c'est pas possible. L'immortalité la plus grande des malédictions, et la mort est son remède. Votre santé diminuera jusqu'à ce qu'elle atteigne un PV. C'est excellent. D'accord, et ben salut le champion, je suis déjà à moitié mort mais je suis en train de mourir. Concrètement tu peux juste attendre que je décède. Il a des toutous. Et il a beaucoup de vie aussi. Ah d'accord, il invoque des toutouages. Voilà. Ok. Et bah voilà tout. C'était une première run pas si mal, mine de rien. Le temps de se faire la main sur ce jeu. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très très fun, c'est vachement nerveux. Faut avoir des bons réflexes et tout. J'aime. Et alors, Outre-Monde. Outre-Monde est un endroit à la frontière de la vie et de la mort où les dieux morts sont en sommeil. Utilisez l'action d'interaction près de la stèle centrale dans le hall principal pour accéder à l'Outre-Monde. Vous pouvez leur offrir ici des crânes de cristal et des anneaux de jade pour débloquer de nouvelles améliorations.
Toutes les améliorations de l'outre-monde sont permanentes et seront accessibles même après la mort. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bénédictions. Les bénédictions des dieux morts sont de puissants pouvoirs passifs qui viendront vous aider dans vos futures explorations. Débloquez les bénédictions, puis équipez-en une dans chacun des emplacements de bénédictions disponibles. Revenez dans l'outre-monde entre chaque exploration pour charger vos bénédictions en cours. Par exemple, protection de Tamok. Le feu illumine plus loin, les dégâts subis dans la lumière sont réduits de 20%. Mal. Furie de la chair. Octroie l'effet furie. 50% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes lorsque vous subissez des dégâts. C'est un genre de berserker. Soif intarissable. Les grid kills restaurent 1 point d'endurance supplémentaire. Souffle d'agilité. Octroie 5 points de dextérité en début de votre exploration. Chaque esquive parfaite déclenche l'effet célérité, qui augmente la vitesse pendant 5 secondes, la vitesse de déplacement. Meurtre ingénieux, les pièges infligent 100% de dégâts aux ennemis. Faveur du Sichal. Octroie 1000 pièces d'or et 5 points de perception au début de votre exploration. Ah, c'est bien ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, en même temps que ça aussi. Est-ce qu'on peut en mettre deux? Non, on peut en mettre qu'une pour l'instant. On va partir là-dessus, je pense, au moins. Après, les armes réprouvées. Restaurer le pouvoir des armes réprouvées du temple. Les nouvelles armes débloquées seront à trouver dans le temple dans chacune de vos prochaines explorations. Donc ça, c'est les anneaux de jade. Alors, Makana de guerre. Les attaques chargées infligent des dégâts critiques. Glaive de bourrasque. Les attaques chargées projettent une bourrasque de vent. Makana de sacrifice. Dégâts critiques si un seul ennemi est présent dans les environs. Il y a des trucs de fou furieux. Épée de Conjunctivius. Conjunctivius. N'importe quelle attaque ennemie vous tue instantanément. Quoi? Mais quoi? Mais qui joue avec ça? Il faut être fou. Bon, après, il fait beaucoup de dégâts, mais franchement. Gambit, gantelet de Xbeltalok. Les attaques chargées infligent une attaque supplémentaire pendant la course. C'est bien ça. J'aime bien. Griffe de guerre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, attaque de foudre, marteau. Étoile d'argent, couteau de dérobe. Esquive automatiquement lors d'une attaque chargée. Oh. Chaque combo inflige des dégâts d'un élément aléatoire. Feu, poison ou foudre. Ah mais les couteaux, je trouve pas ça dingue. Revolver, mitraille, le mat. Les tirs parfaits infligent des dégâts à toutes les cibles dans une zone en cône derrière l'impact. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Attaque empoisonnée. Tuer un ennemi lui fait lâcher 2 fois plus d'or. Ah oui d'accord, ça se passe comme ça. La bourrasque de vent, je sais pas, je fais jamais d'attaque chargée quasiment. Tiens, on va prendre ça. Hôtel d'armes. Les hôtels d'armes du hall principal proposent des équipements disponibles avant chaque exploration. Restaurez les hôtels d'armes pour augmenter votre choix dès le départ. Améliorez les hôtels afin qu'ils puissent offrir des armes de meilleure qualité. Armes restaurées, arme principale. Arme secondaire, arme à deux mains. Ah oui, ok, d'accord. Un hôtel d'armes a été restauré. Restaure le deuxième hôtel d'armes. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Faveur divine. Les faveurs divines permettent de renouveler les équipements proposés au sanctuaire d'armes ou de reliques. Débloquez plus de faveurs divines afin d'augmenter le nombre de fois où vous pourrez renouveler les offres pendant une exploration. Après chaque exploration, vous récupérez toutes vos faveurs divines. Chaque faveur vous permet de renouveler une... bah écoutez, on va essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mal, non? On a l'air pas mal. On a l'air pas mal. Du coup. Très bien. Ouais. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a la porte. Ah, on est revenu à ce début-là. Ok, d'accord. Pardon, je viens de comprendre. Oh, c'est beau. Ah oui, j'adore.
Superbe. Ouais, tout ce qu'on a vu en fait quoi. Sauf les bombes. Les bombes on les a pas vues encore. Et bah allez, on est parti pour une deuxième run qui sera probablement la dernière, en tout cas pour ce premier épisode sur ce jeu. Je pense que j'en ferai d'autres. On va voir ça. Et alors qu'est-ce qu'on a là? Et l'ennemi. La traque du chasseur de sang. Trône des tempêtes. Ah d'accord, ah oui ok. Je comprends. Les catacombes, le trône des tempêtes, la traque du chasseur de sang. Bah écoutez, on va faire tout dans l'ordre, je pense. Vieux cauchemar, échappez-vous de votre vieux cauchemar. Subissez des hallucinations permanentes et faites face à des hôtes infestés. Vous perdez tout sens de l'orientation. J'ai sélectionné ça, mais je sais pas pourquoi. Eh bah écoutez, on va dire que le hasard a choisi. Oh excellent, j'adore. Vous avez dit on aurait raison. Y a pas de lumière. Et hein, comme quoi ça commence à rentrer, je suis déjà plus mal et tout. Oh. Ah mais c'est ça les cauchemars, je viens de comprendre. C'est les chauves-souris. Oh. Oh. Pourquoi pas, c'est intéressant. Ah, t'as peur de la nuit. Fouette la tempête, arme secondaire. Oh, j'ai envie d'essayer. Ok. Ok. D'accord, j'ai compris. Je ne recommencerai plus. C'est un feu qui dure longtemps. Allez, on va par là direct. C'est moi ou c'est pas santé max. Ah bah attends, je peux prendre les deux pour une fois. Parfait. Avec de l'or en plus. Comme quoi, c'était peut-être le bon move d'avoir pris le bonus d'or dès le début.
utiliser des faveurs. Hache de chasseur, arme de jet. Épée crotale. Oh. Oh. Bah, elle est magnifique. Je prends ça. Ouais, c'est pas mal ceci, mais moi je prends ça direct. Elle est excellente. Malédiction dorée. L'or s'infiltre jusqu'aux os. Les dégâts subis entraînent une perte équivalente d'or. La santé perdue est réduite de 25%. Ah d'accord. C'est intéressant. Je ferme pas d'or en fait. Bombe. Dégâts plus 30% dans les ténèbres. Javelot hérissé. Lance. Ok. Égide. Oh. Ça m'intéresse. 60 en offrant 200. Ah ouais mais... Ça m'intéresse, je le prends. Ok. Donc ça c'est aussi comme ça. Ok. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Je ne choisis pas non plus dans quelle salle je vais apparemment. Ferveur noire. Ferveur noire. Lorsque les ténèbres s'infiltrent dans votre sang, rien ne peut plus arrêter leur propagation, pas même la mort. La corruption augmente passivement toutes les quelques secondes. Passer une porte ne coûte plus de corruption. Ok.
pas du tout combien il me reste de vie. Je suis dans le flou le plus total. En tout cas la run est sympa. J'aime bien. Aïe. Ouais. Peut-être dû l'apparaître ça. Ah oui, celle-là aussi. Je peux rendre Dieu, c'est rien. Pas déconner non plus. Peut-être que j'arrête de me faire avoir. On va partir safe, hein. On va partir sur la santé, vu que j'ignore combien il m'en reste. On va dire qu'il m'en reste pas beaucoup. On va jouer comme s'il m'en restait très peu. Ah, ah bah, on est déjà au boss. J'espère que je serai en meilleure forme que tout à l'heure. Oh là là. Non. Oh. Je suis surpris là parce que je me suis pris dans la gueule quand même. Il est pas si dur en fait. On peut purifier des malédictions. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Mettons. Ok, bah écoutez, je suis surpris là. Je sais pas si c'est moi qui ai bien joué ou si c'est le boss qui était facile du coup. Au final il était pas super compliqué, il fallait comprendre les patterns surtout. On va s'arrêter là. Faire le jeu à l'aveugle. Triste flambe. Regardez la lune et vous verrez le reflet du soleil. Regardez le soleil et vous deviendrez aveugle. Votre torche perd ses propriétés de feu et de lumière. Elle dispense une sombre lueur permettant toujours de révéler les pièges. Vous ne subissez plus de dégâts supplémentaires dans les ténèbres. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas.
fait dans le noir côté. Oh là là. C'est sûr d'avoir esquivé celle-là. Et le healer. Je suis plus du tout concentré. Allez, on retourne. C'est vachement solide celui-là. Quand même un peu de lumière la petite. De rien. Non, toujours pas. Je sais pas si je vais beaucoup m'en servir de cette arme. Ah d'accord. Du feu. Et je peux pas en sortir. Mais c'est super. Ah oui, ok. C'était vraiment définitif en plus. Je suis très très chaud je crois là. Vraiment très chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas trop. Je suis vite démonté. Je sais pas pourquoi j'ai envie, mais je peux plus. Tellement démonté. Ah d'accord, il fallait que je tue le plus vite possible pour avoir le plus d'or. Mais je me suis fait détruire. Je dois plus avoir de vie du tout là. C'était d'une violence. Pas assez. Je ne pars pas, pardon. Assez. Je ne parade pas, ça ne veut pas dire la même chose. Vous voyez sur un char, carnaval de Rio. Non, mais tu peux arrêter de les soigner tout de suite en fait. Je déteste, j'aime pas du tout.
C'est ça, il va falloir que je m'en débarrasse à un moment donné. J'avais oublié un petit crâne. Bah, y a rien du tout qui m'intéresse. Comment on va faire? Ouais, je peux prendre ça à la limite à la place. Je sais pas combien j'ai d'or, mais j'ai moins de 2160 apparemment. Dégâts de base plus 1 point par perception. Bon. Alors prenons ça. De toute façon j'utilise pas l'arc. Cadavre instable. La colère du dieu de la mort enflamme le cœur même de ses serviteurs. Les ennemis tués en brûlant explosent après une courte durée. Bon, ça devrait aller, j'ai pas trop de quoi faire brûler les ennemis. C'est bien de le garder en tête. Si elle apparaît, elle l'autre. Jeune Freluquet. Qu'est-ce que c'est? Je ne fais jamais de dégâts avec l'environnement, je vois pas l'intérêt. Ah ouais. J'ai envie de l'essayer. Ça a l'air énorme. Je suis trop chaud. Je sens que ça va être la fin de ma run, mais ça a l'air énorme. Seule attaque qui ne peut pas être parée est la dague que l'on plonge dans son propre ventre. L'avidité est la plus féroce des ennemis. Les coffres sont scellés et déclencheront une attaque qui doit être parée pour les déverrouiller. Les coffres ont une chance de contenir un équipement supplémentaire. Mais what? C'est n'importe quoi. J'adore. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça pardonne pas en fait. Pardonne pas du tout. Contre le boss, ça va être une folie.
arrêter ce marteau. Ouais, non, je vais m'arrêter là, je pense. Pas non plus pousser trop loin. Je sais pas combien il me reste, qu'est-ce qu'il me reste. Ah, jumeau maudit. Jaguar. Ah, d'accord, ça part. Ah oui, ok. Ça part direct là. Ok. Ah. Et bah, et ben voilà, je me suis fait démolir. Franchement, pas mal. J'ai bien aimé cette run. Vraiment bien aimé cette run. Très très cool le mode où tu sais pas combien t'as de vie, tu sais pas où t'es. Excellent. Et bah écoutez, les amis, on va terminer rapidement sur un petit update. Fin de l'événement. Ah, il y a des événements, il y a des événements tous les jours. Intéressant. On va terminer sur un petit update rapidement. On va voir ce qu'on peut débloquer. Ah oui, d'accord. Les pièces d'or, donc ça non. Ça on en a que 5. On va peut-être les garder, je sais pas. Bah écoutez, je pense que ce sera tout pour le moment, il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéresse, ça me paraît très bien. Ça j'ai clairement pas assez d'anneaux. Et là j'ai upgrade ce que je pouvais upgrade, donc obtenir une faveur divine supplémentaire pour chaque exploration. Les faveurs divines, ah oui c'est... ouais. Ah, est-ce que c'est intéressant? On va rester là comme ça. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aidera vraiment beaucoup. C'est la première vidéo que je vais sortir sur ma chaîne YouTube. Et du coup ça m'encouragerait vraiment très fort si vous pouviez mettre un petit pouce bleu. Quelques commentaires aussi, si vous avez des commentaires à me faire sur ma façon de jouer, sur ma façon de streamer, sur des petites choses que je pourrais améliorer, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose que je recherche pour pouvoir m'améliorer et vous proposer du contenu plus divertissant et toujours mieux. Donc merci à vous. Ah, je viens de voir ton petit commentaire. Merci à vous de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.